Salut, salut, moi c'est Nel Oliver. Vous êtes sur E-Weekend avec Stan à moi c'est Nel Oliver. Je vous suis et je vous écoute sur E-Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre émission Le Week-end aux couleurs de l'art, la culture et le divertissement s'ouvre à vous de façon assez spéciale ce samedi. Et pour la cause, nous avons une invitée aussi particulière. En témoigne son talent, son parcours et sa carrière qui sont atypiques. On va découvrir, aller à la rencontre d'une dame, une grosse voix de la musique, partie du Bénin peut-être, actuellement en Côte d'Ivoire, mais qui représente valablement la musique africaine dans son ensemble. Madou La Daronne, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir. Et quand vous êtes au Bénin, on ne peut pas quand même se priver de vous avoir sur notre émission. Merci beaucoup déjà pour la disponibilité. Alors Madou La Daronne, 30 ans de carrière, c'est quand même assez élogieux. Quels souvenirs vous gardez déjà quand vous regardez dans le rétroviseur? Ben, de très beaux souvenirs. Vous savez, rien n'est facile. Hein? Et j'ai affronté pas mal de choses, de bonnes choses, de belles choses, de mauvaises choses. Mais je suis du genre à ne pas garder le pire. À ne pas garder le pire. C'est ça. J'aime toujours garder le meilleur. Pour moi, j'oublie le pire et je garde le meilleur pour avancer. Mais dire 30 ans de carrière, je ne sais pas, mais en 96, lorsque j'avais reçu le prix de la paix, d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce prix qui avait déclenché la carrière musicale de Madou. Bien évidemment, parlons de ce prix de la paix de Madou. Je rappelle que je devais avoir 4 ou 5 ans à l'époque. Un bébé, un garçon peut me draguer, mais... Tout à fait. Alors, Madou, il y a un titre culte, justement, un titre pour la paix, Dotou, c'est-à-dire la patience, qui est sorti. Rappelez-nous un peu le contexte, l'inspiration, tout ce qui a amené ce titre déjà. Ben, Dotou est une chanson culte. C'est comme on le dit aujourd'hui, c'est sacré Dotou toujours. Ouais. Et beaucoup de personnes m'ont demandé de reprendre Dotou. Ouais. Et beaucoup aussi ont dit ah non, cette chanson est sacrée. D'autres peuvent l'interpréter. Madou ne peut plus vous interpréter Dotou. Parce que Dotou est sacré, c'est un message que j'avais fait passer. Quelle est l'histoire de Dotou? L'histoire de Dotou. En fait, c'était après un concours national, Révélation 93 ou 94. Et j'avais participé tout en étant à l'école à ce concours. Parce que moi, il faut comprendre, j'avais dansé, j'avais fait du cinéma et j'avais fait le mannequinat. Donc, il y a eu un concours national et j'ai participé à l'époque. Et puis, j'étais parmi les 3 lauréats. Alors le ministère d'alors a demandé à ce qu'on fasse un album pour ces artistes lauréats, dont Madou. Alors à l'époque on m'appelait Sbat Baby Madou, bien Baby Madou, en tout cas j'avais des scènes, Madou la gazelle et tout le reste. Parce que sur scène, attention, je suis... La gazelle c'était pourquoi déjà? Parce que je suis très agile sur la scène. C'est ça. Sur scène, je ne perds pas le temps. Je ne perds pas le temps, comme on dit, j'assure. C'est le show du début jusqu'à la fin. Donc les gens m'appelaient la gazelle et tout le reste. Alors il fallait faire un album. Et en plus de la chanson qui était Fouadjé à l'époque, et il faut que chaque lauréat rajoute une chanson. Et moi, bizarrement, un midi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une chanson qui venait. Une chanson qui venait comme ça, dans ma bouche. Ça a commencé un midi. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Bon, je n'ai pas tenu compte. Je n'avais pas vraiment tenu compte. La nuit, je dors. Je fais un songe. Et j'ai chanté une chanson comme ça. Et la chanson en même temps,
j'ai vu la vidéo avec des pancartes, c'est des trucs comme ça, je me suis réveillée, j'ai dit, mais ça doit être quelque chose de bizarre. Un peu comme une révélation. Voilà, mais je n'ai vraiment, jusque-là même, je ne comprenais pas. Et un temps, on faisait les travaux au studio avec les Schmitt, Oda, Père, à son âme, Magoula, Ferré, Renaud et tout le reste. On faisait la chanson, l'album Révélation pour l'État béninois. Mais je suis venu, j'ai dit, bon, j'ai la chanson, ma deuxième chanson. Et je l'ai chantée sans le début jusqu'à la fin comme ça. Comme c'est venu, c'est-à-dire les chansons sont venues, les paroles sont venues, la mélodie elle est venue, tout est venu comme ça. Alors au studio, c'était à l'époque au studio LOP, au studio de Nel Oliver. Tout à fait. Et j'avais chanté cette chanson pour le pianiste qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin sans rien toucher. On n'avait rien touché même. La chanson est venue comme ça, je l'ai chantée comme ça, de la même manière, elle est de la même manière. Donc après cela, les choses ont basculé positivement. Et c'est après que j'ai dit Béa. Donc je vois pourquoi, je comprends maintenant pourquoi. Donc c'était un message que Dieu a voulu faire passer par mon modeste personne. Pour faire passer un message de paix, parce que c'était à une époque, enseignez-vous comme vous aviez 4 ans. Ouais. C'était en 96, c'était quand même une année électorale. Et donc. Tendu, assez tendu. Oui. Et vraiment, c'était un message de paix. C'était un message de paix que Dieu a voulu faire passer par une modeste personne comme moi. C'est ça. Et Dieu est dans la chanson à toucher. Et j'étais là, on m'a appelé. Et ça, c'était l'ORTV qui avait fait la vidéo. Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. Il faut rester fidèle à l'histoire. Ah oui, l'ORTV avait réalisé la vidéo. C'était M. Bibi Daouda qui avait réalisé la vidéo. Pascal Deboué, Léonard et Dipé avaient c'était les monteurs. Alors, lorsque la chanson, vraiment tout a été fait, j'ai compris que cette chanson ne pouvait pas rester sur un album de groupe, quoi. Et comme à l'époque, j'étais une vraie rebelle. Ah bon? Rebelle dans quel sens? Dans le bon ou le mauvais sens? Je suis du genre, je fonce, quoi. Ah, je n'ai peur de rien. Je connais que la honte. C'est ça. Et je n'ai pas peur. Ah, ben ça, c'est la vérité. Et ça, là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais peur. Mais j'ai honte. J'aime pas la honte. J'aime les défis. J'aime foncer. Mais je déteste la honte. Du coup, la chanson a été révélée au peuple par Steve Fassia et moi, qui m'avaient reçu à la télé. Ils ne pouvaient même pas parler. Quand on me pose la question, je revenais. C'est pas maintenant on parle mais c'était chaud. C'était les débuts, ça peut se comprendre. C'était la première fois même parce que. C'est ça. Et j'ai dit, cette affaire-là devient sérieuse. Déjà, quand les gens m'écoutent comme ça et puis on m'accepte à la télé et je parle, c'est pas mal. Et il y a eu un coup de fil, à ce qu'il paraît, qu'on veut me recevoir, on veut me rencontrer, il y a un événement. J'ai dit, moi, je veux l'argent. Je cherche je cherche l'argent de moto. Et c'est peut-être aux évidents. Ah, galère, on a connu, là. Nous n'ayons nous bon, ma oula me wede, fifana bioto de meon, betolo me wede, tona fa nous bon, wanyingi mina no do nu mide, awana bioto de meon, mide suje no si. Como bientôt mes filles, bientôt vérité, nous y nous yo à tout, à so africain, vivant au village, nous y nous yo On va revenir sur ça tout à l'heure, mais avant le coup de fil qui est arrivé et tout ce qui a suivi,
chantez-nous la chanson telle que c'est arrivé. Puisque Madou avait quel âge à l'époque? On ne demande pas l'âge d'une dame. Hein. Non, à l'époque, pas maintenant. Toujours seulement que Madou a au-delà de 50 ans aujourd'hui. Tout à fait. Grâce. C'est vraiment une grâce. Sinon qu'à l'époque, elle était quand même assez adolescence, dans l'adolescence. La vingtaine. D'accord. La voix, elle est toujours restée, m'a-t-on dit, j'ai eu le temps quand même de le constater. La voix de Dotou. Nous n'ayons nous voir, ma vous la mer aidé. Il faut la bioto de néon, bête la mer aidé. Ton affaire de voir, wani mina no donumide. I wanna be a to the néon, ni les sous, tiens ainsi. I wanna be a to the fion, mi beto mi la mi kwa, nu imo nu ya nyowe, ado tu, I wanna South Africa, if I told you that it was no imo, nu ya nyowe, ado tu. Ça, c'est l'artiste, hein, et je vous applaudis quand même. Plus de 50 ans après, la voix, elle est restée. J'ai envie de demander le secret de cette voix qui est restée intacte à travers le temps. Ouais. C'est terrible, il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, au départ, j'étais juste une danseuse. Hein. J'ai dansé à beaucoup de chanteuses d'ici. Hein? J'avais dansé pour ceux-là, pour ces danseuses, ces chanteurs. Même j'ai dansé Père à son âme de Bokili. Ah bon? Mais c'était à une époque. Hein? Ouais. J'avais dansé pour qui encore? Tous les stars qui venaient faire des concerts au Bénin. Ouais. En tout cas, j'étais toujours sur une scène. J'étais toujours avec eux sur scène à travers ma danse. Après cela, j'ai essayé le micro. Ouais. Mais il faut reconnaître que j'ai commencé, j'avais du moins commencé, tellement je mets tout au présent parce que je le vis en fait. C'est ça. Je le vis comme on dit, c'est une grâce. Hein. À cet âge, je peux continuer de vivre les mêmes choses. C'est comme si c'est toujours, je le vis. Je vis toujours ma vie, ma musique, je vis mes débuts, je vis ma carrière à mon rythme. C'est ça. On ne force pas, comme on dit. Ouais. Donc, Madou a fait un travail pour garder sa voix, il n'y a pas eu de travail spécifique. Je n'ai pas fait quelque chose de spécial. Je n'ai rien fait de spécial, peut-être que la voix s'est modifiée. Ouais. Sinon, la première fois que j'avais pris le micro, c'était aussi j'ai Bégamé. Appelé CMGA à l'époque. Oui, c'était le groupe Sphinx de Bégamé. La première fois réellement. Après il y a Black Santiago, Polyrythmo, tous les groupes du Bénin maintenant. Vous voyez? Donc c'est pas qu'il y a un secret comme ça. Mais comme on dit, quand Dieu donne là, c'est donné. C'est ça. Elle n'est peut-être pas la meilleure voix du Bénin. Mais je pense que j'ai une voix sur qui beaucoup se retrouvent. C'est ça. Et j'ai une voix sur laquelle on peut compter. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et naturellement, je chante juste, à ce qu'il paraît, et à son âme Oscar Kido et Ernest Ronnie. Ce sont eux-mêmes qui avaient démarré les choses avant que je n'aille avec la maquette auprès de mon mentor, Ned Oliver. Sinon, tout était fait. Mais il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui a été fait. Ouais. C'est elle qui a joué la musique, l'arrangement musical de Fouadien, c'est Ned Oliver. D'accord. Ouais. Mais d'autres, c'est le groupe formé pour Révélation. Ouais. Dans le compte du ministère de la Culture, après le concours national des arts. Donc, voilà, donc la vraie histoire, c'est ça. Je ne sais pas si je suis cohérent dans ce que je dis, mais la vérité, ma vérité à moi, elle est là. D'accord. Revenons maintenant à ce fameux coup de fil qui est arrivé suite à Dotou. Ouais, de moi, pour moi, je cherchais quelque chose, des moyens pour avoir ma moto, parce qu'à l'époque, même si tu as une moto, mais moi, je n'en avais pas. J'étais tout le temps sous émission.
qu'il pleuve en tout cas, je me promenais. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. J'ai vraiment tapé. J'avais beaucoup tapé à des portes, mais beaucoup ont refusé d'ouvrir. Beaucoup ont refusé de m'ouvrir la porte. Mais pourquoi avait-il refusé selon vous aujourd'hui, avec le recul? Génitarien, on savait ce qu'on faisait des artistes, ce qu'on disait. Oui, les artistes, surtout les jeunes filles à l'époque, Madou, jeune fille à l'époque, dans l'adolescence. Je n'encourageais pas mes parents à accepter que je fasse ce boulot. Mais comme j'ai dit, j'ai bravé des choses. J'ai bravé des choses. Est-ce qu'il y avait des propositions indécentes? Ah, mais ça c'est évident. Est-ce que vous connaissez Madou avant? C'est pas bouche d'air. À plus de 50 ans, vous voyez ça comme ça? C'est ça. J'imagine, à l'époque. Ah non, ça c'était... C'est pas bouche, hein. Ça. C'est ça. Connaissez. Il n'y a pas non. C'est Dieu donné. Donc, face aux propositions indécentes, Madou n'a pas cédé. Ça a eu pas mal et c'est vrai qu'on ne peut pas échapper à tout. Ouais. On ne peut pas échapper à tout. Mais quand même, je me suis débattu. Je me suis débattu. Comme je dis, j'ai eu à faire des erreurs dans ma vie. Beaucoup d'erreurs. Et comme tout bon être humain d'ailleurs, qui peut faire des erreurs. Et en même temps, je me suis vite... repris? Oui, je me suis... Vraiment, j'ai eu le réflexe, grâce à Dieu, parce que je me suis rien à me dire, mais attends, arrête, tu ne vas pas continuer, tu ne vas pas donner ta voix et ton ventre, ça ne va pas continuer comme ça. Ah non, c'est pas possible. Que ce n'est pas logique pour arriver à notre fin, pour parvenir à notre fin, de nous imposer, de nous donner et notre voix et notre bas-ventre. Non, c'est pour cela que je dis je suis rebelle, je suis une vraie rebelle. Et quand je veux commencer là, tu ne peux pas m'arrêter comme on dit. Et j'étais vraiment incomprise aussi. J'étais incomprise parce que je ne me laissais pas faire. Je ne me laissais pas faire. Ça faisait craindre les hommes à l'époque? Oui, quand même. Quand même, mais comme on dit toujours, c'est le fait que le couple le fait. Il y a toujours il y en a toujours quand même qui osent. C'est ça. Qui osent. Sinon, Madou à l'époque, ils se battent à l'époque. Là, il y a des choses, nous sommes à la télé, on ne peut pas dire. C'est ça, des souvenirs, hein, des souvenirs. Bons comme des mauvais. C'est ça. Moi, je privilégie le bon côté. Le bon côté des choses, de fortes émotions aussi. Pénètre nos cœurs, que le dialogue soit notre arme, que le consensus règne dans nos esprits. Oh, FIFA. Nigeria, Togo, Faso, Ado, Tu.
Niger, Somalie, Adotou. So Africa, FIFA to Vile Bicho, Nuyimo Nuya Yahweh, Adotu. Arwama wa Beneto, Ghana, Mali, Sénégal, Gambie, Rwanda, Cameroun, Adotou. Alors, Madou, la carrière continue, mais le coup de fil à l'époque, était-il venu du ministère ou de quelle autorité? Le club jeunesse et progrès. Le club jeunesse et progrès, et c'était M. Christian Laïvé, le PDG en fait, qui était le président du club jeunesse et progrès. Ouais. Et ce club regroupait les jeunes hommes, est-ce qu'on peut dire hommes d'affaires? En tout cas, des jeunes entrepreneurs. Oui, de l'époque. De l'époque, et ils sont dans un club, vraiment. Ils étaient prêts, quoi. Ils étaient prêts, et on m'a invité, et juste pour dire, voilà, il y a quelque chose, la chanson qu'on a vue à la télé nous intéresse pour faire passer un message, parce que vous avez prôné la paix. Et jusque-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. J'ai dit, bon, d'accord, si c'est ça, on va aller au CNC. Peut-être qu'on va me payer un cachet. C'est ça. On m'invite. De combien à l'époque? Madou s'attendait à combien à l'époque? C'est pas beaucoup. Si même on me donne 500 000 ou 200 déjà, c'est vrai que les gens m'ont donné à l'époque quand même les 700 000 pour me soutenir. Sans rien, s'il vous plaît. À l'époque, les gens m'ont donné beaucoup quand même. D'accord. Comme je dis, beaucoup de portes étaient fermées, mais il y en avait aussi vraiment. Et c'était ouverte. Voilà, mais qui sont toujours, ce sont les vrais amis sont là. C'est ça. Ils sont toujours là, ils se reconnaissent et je ne peux pas nommer en fait. Donc, je me disais, bon, si là, même me donne un petit, comme c'est pour chanter là, c'est un petit 150 000 ou quelque chose là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me dis, moi je vais garder ça encore pour économiser pour acheter ma moto. Déjà, vraiment, on m'a amené à l'hôtel PLM, permettez-moi de le dire, parce que c'est un endroit emblématique. C'est ça. Voilà, c'est là où s'est passée la conférence des forces. Février 90. On m'a mis dans un appartement, ça fait. Ils m'ont. On m'a tout enlevé. On m'a habillé, sauf mon slip, pardon, sauf mon soutien et mon slip. Et ça, c'est une histoire vraie. Je n'ai rien compris. Ils m'ont promené, ils m'ont amené chez le tailleur. La coiffeuse est venue à l'hôtel. Et la chaussure, tout, les bijoux, tout, rien. C'est seulement mon slip et mon soutien qui ont été épargnés. Et puis, Dieu a passé par cette soirée, Dieu a passé par cette personne pour vraiment me grandir à travers le prix de la paix que j'ai reçu, que j'avais reçu à l'époque. Il y avait le club jeunesse et la fédération des ONG, je crois. C'est ça. Donc, cela a été le prix de la paix. Il y avait Monseigneur de Sousa, paix à son âme. Il y avait Kasmal, paix à son âme. Et la voiture est sortie de chez lui, 15 km. Il n'avait même pas permis. Comment vous avez fait à l'époque? C'était quelle marque déjà? C'était une petite voiture. Voilà, à l'époque. Ah oui. Et ça marchait fort à l'époque. Hein, il y a des choses, mais on n'arrive même pas à expliquer. On n'arrive pas à expliquer. Et j'avais tout noté dans un cahier, comme toujours. Ce que je ne vous ai pas dit. Moi, à cause des films qu'on regardait, on a eu l'habitude, on a pris des habitudes d'écrire ce qui nous marque, ce qui nous choque, ce qui nous plaît, nos déceptions, nanani avec nos petits copains, tout ça. J'avais mon journal intime. C'est ça. Donc je n'avais vraiment que ça là. Dans ça, je pouvais parler. Vraiment, c'est avec mon journal intime que je parlais, je mettais mes joies, mes peines et tout le reste. Et vous avez mis le prix aussi dedans?
Mais à l'époque, Madou n'avait pas de permis de conduire. Comment... Pas de permis. J'ai dit, on m'a tout donné. Oui, mais comment vous avez fait pour conduire la voiture par la suite? Je suis allé faire le permis à l'auto-école. Hein, il y a une auto, enfin, il y a un moniteur qui a donné un bon pour la conduite, voilà. Et je suis allé, j'ai quand même échoué. Ah bon? Vraiment, ils m'ont fait échouer, effectivement. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'on va tout avoir. On m'a donné le permis, j'ai fait, mais le faisait, m'a dit, ouais, ils m'ont zappé ça propre. Et je sais au second tour que j'ai. Que ça a marché. Ouais. D'accord. Et vous avez pu continuer par conduire la voiture? Je l'ai conduit beaucoup d'années. Mais à l'époque, hein, avec les amis de l'époque et tout ça, quand Madou descendait de sa voiture, racontez-nous un peu quelques clichés, quelles étaient les impressions des amis et autres, la famille aussi. Mais pour la famille, c'était un honneur. Pour la famille, c'était un honneur de voir que leur fille, que les gens regardaient d'une manière ou d'une autre, de la veille, du jour au lendemain, a changé de statut. C'est ça. D'accord, c'était un honneur pour la famille. C'était un honneur pour la famille. Les amis? Des amis, j'en avais des amis qui comprenaient vraiment, qui me soutenaient, qui étaient fiers de rester mon ami. C'est Il y ça. en avait d'autres. Hein. C'était tout dans des flèches, des rappels que je suis rien. Quoi. Parce que j'ai une voiture, je me sens déjà au-dessus. Mais il y a tellement, j'ai dit, c'était des choses. C'était un défi au quotidien. Oui, j'avais beaucoup souffert. J'avais beaucoup souffert par rapport à cela. Après la voiture, même là-haut, c'est là où j'ai compris que l'homme noir est hypocrite. L'homme noir est méchant. Ouvrons peut-être une petite parenthèse sur les quelques douleurs de Madou. La vie de Madou, le tracé n'a pas toujours été rose. Madou, on parlait des points douloureux qui ont marqué quand même le parcours de l'artiste Madou la Daronne. Revenons un peu sur ça. Deux très douloureux. Dans ma carrière, comme j'ai dit, il y a eu tellement de frustration. Il y a eu des frustrations que je ne veux pas nommer. Comme je ne veux pas nommer, mais il y a eu tellement de frustration. J'étais devenue l'incomprise de tout le monde. Et les gens pensaient que c'est parce que j'avais reçu le prix de la paix qui était la voiture de où. Comme tout a changé là, les gens, je ne sais pas, il y a des choses même. Quand je dis quelque chose, parce que je suis une personne de nature véridique, je dis ce que je pense. C'est maintenant qu'on trouve mes efforts, mais c'est aujourd'hui, après le prix, là, comme ils voient que je roule dans la petite voiture, on trouve que je suis ci, Madou est ci, Madou est ça, Madou. C'est devenu quelque chose que je ne pouvais pas. J'étais devenu même, je me disais qu'après ce prix là, j'allais avoir la peine. C'est maintenant que ça a commencé. Je ne veux pas entrer dans les anciennes C'est choses, ça. Mais c'était après le prix là, que j'ai connu le vrai visage des gens proches de moi, des gens honnêtes avec moi. Et vraiment, c'était quelque chose, mais autant passer pour évoluer. C'est ça. Parlons des points positifs. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le parcours de Madou. Tout comme le point négatif, il y en avait. Exactement, c'est ça. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Non. Puisque Madou la Daronne aime quand même aborder, garder les choses positives. Prenons deux exemples de son parcours. Les choses positives. Déjà, au cours de ma carrière, j'ai rencontré l'amour. Ah oui. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré l'amour. Et au cours de ma carrière, je me suis mariée. C'est des choses positives. Il y a tellement de bonnes choses que je ne sais pas. Quand je vais dire, ils vont penser que je suis en train de faire l'apologie de quelque chose. Or, il y a eu tellement de bonnes choses parce que moi, je suis une personne positive. D'accord, super. Moi-même, je suis une personne positive.
Donc vous avez rencontré l'amour, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être Il y a des prix, voilà, parlons-en justement, les prix, les lauriers glanés ci et là par Madou. J'ai reçu le prix, le top d'or des chanteuses africaines de la diaspora, organisé par le Top Visage, le célèbre journal Top Visage à Abidjan. Oui, en fait, moi, le meilleur prix que j'ai reçu, c'est le contact avec le public. Le public. C'est pas nombreux, parce que j'ai un public chaleureux avec moi. Le public qui m'aime comme je suis. Mais la voiture, c'était le premier prix. C'est ce qui a quand même fait décoller la carrière de Madou. On peut mettre ça dans le compte des prix. Oui, j'ai reçu aussi un prix à Dakar, je ne sais plus. J'ai reçu un prix pour le coup des femmes. C'est ça. Mais il y avait beaucoup de trophées à l'époque, hein, les trophées Sika aussi. Golden Award. Voilà. Les Cora aussi. Non, je n'ai pas reçu le Cora. Vous étiez nominé au Cora, voilà. J'ai eu le diplôme d'honneur à l'époque où j'avais fait la sensibilisation sur le sida. Oui, tout à fait. C'était l'année où les Cora soutenaient, faisaient la campagne quand même pour... C'est ça. Être nominé déjà à l'époque pour les Cora, c'était pas rien quand même. Et puis quand vous parlez des Cora, là, nous on a connu les vrais Cora. C'est ça. Tu vas, on te prend le billet d'avion, on te loge, on te donne des perdières. C'est ça. Tu finis, les sponsors sont là, on te donne des gadgets, des parfums, des trucs, et tu rentres avec tout ça. Il y a eu des faux par la suite? Ah, bon. Je ne faut pas prendre. D'accord, Madou la daronne, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que c'est une carrière assez immense. Alors, on va parler maintenant de votre livre, mais avant, d'autres rencontres peut-être avec les chefs d'État de l'époque. Paraît-il que le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, vous a reçu. Dites-nous, c'était en quelle année, à quelle occasion, et que vous a-t-il dit dans son palais? Paix à son âme, le président Mathieu Kérékou. C'était en 96, l'année de la voiture, ou c'était bien après? Bien après même. D'accord. Bien après. Il m'avait reçu, je pense, le prix le top d'or que j'avais reçu à Abidjan. Je pense que c'est à cette époque que le président m'avait reçu. D'accord. Et après cela, il m'a encouragé. Ouais. Il a donné des instructions. Mais jusque-là, j'ai rien reçu quoi. Ah bon? Ouais. Et on m'a dit, Madou, quand le vieux a dit comme ça, là, il fallait coller le monsieur. Celui à qui il a fait mal, c'est ça. C'est fini, c'est mort. Donc tout le monde pensait que oui, le vieux père m'avait donné quelque chose. Il a donné des instructions, mais les instructions n'ont pas été suivies. Et il n'y a pas que ça, hein. Même pour quand j'avais reçu le prix, à un moment donné, j'aurais même appris que mon nom était parmi les gens qu'on devait décorer officiellement. Comme je ne comprends rien, je suis à dire que moi je vis l'envers des choses en fait. C'est pour ça que je dis le meilleur prix que j'ai, c'est le peuple qui m'accepte tel que je suis. C'est ça. C'est le peuple béninois qui m'accepte tel que je suis. Et donc c'est le meilleur des prix. Tout le reste là, tout le reste ne me dit rien. Rien ne me... C'est pas rien ne me meut en fait. Rien, le matériel, tout ça ne me dit rien. Rien.
Quand on regarde votre carrière en 30 années, combien d'albums à ce jour? La carrière a démarré quand j'ai reçu le prix de la paix. Le prix de la paix, d'accord. 96-2021. 96-2021. Si on doit compter le 28 février 2021, là, cela fera 25 ans, jour pour jour, que la carrière de Madou A commencé, d'accord. Mais Madou était dans le milieu depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, d'accord. Depuis près de 30 ans, pardon, même plus de 30 ans. C'est depuis le collège. Mais la carrière Commencé véritablement en 96. 1996, à travers le prix de la paix, qui a fait, c'était le déclic en fait. C'est ça. C'est ça qui a dit, mais j'ai dit, mais attends, les gens m'écoutent. Pourquoi ne vais-je pas faire passer mes messages, continuer le travail là. Donc c'est intéressant. Le nombre d'albums aujourd'hui, vous avez compté? 7 albums. J'en ai 7 albums. On peut voir les... J'ai 7 albums. Oui. Le premier c'est Fonwadje. Qui signifie? C'est You. Fonwadje qui signifie? Donne-moi à manger, Seigneur. Ah, d'accord. C'est là-dessus qu'il y a d'autres. Oui, tout à fait. On a reçu le prix même de la paix avant même d'être sur l'album. D'accord. C'est pour vous dire qu'il y a des choses là que il ne faut pas forcer. C'est ça. Quand Dieu a mis là, il faut laisser. C'est qu'il a mis. Il ne faut pas forcer. Exactement. C'est vrai, vous n'avez pas menti. Je suis africain, sinon en temps réel, si c'était dans un pays européen, tout est organisé, tout est bien, il y a les droits et tout le reste. Hein. Ouais. Si c'était cela, je n'ai même plus besoin de chanter. Les droits là seront là, bien traités. J'allais vraiment avoir de quoi. J'allais avoir beaucoup d'argent, j'allais gagner beaucoup d'argent avec. Nous sommes en Afrique, on fait avec, on jongle. C'est ça. Je sais combien j'ai eu. Beaucoup m'ont dit oui, mais pour le premier album, quand j'avais sorti l'album, c'était combien? J'ai encore le reçu, ça faisait 36 francs CFA pour les premières ventes de faux, mais c'est fini. Donc il faut qu'on se dise la vérité. La musique en Afrique est compliquée. Tu t'investis, mais pour que les gens achètent. Il n'y a pas le retour qu'il faut. Il n'y a pas le retour qu'il faut parce que moi j'ai chanté et il faut que j'ai mes droits. C'est ça. Le deuxième album, c'était intitulé You. D'accord, toi. C'est l'album produit par C'est Possible Madou, le cercle de promotion et de soutien aux initiatives de Madou. D'accord. Fait entre Abidjan et Paris. Voilà. D'accord. Après You, il y a Hériti, je pense que Hériti, l'Espoir. Ouais. Après l'Espoir, il y a eu Racine. Tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied avec le préservatif. C'est ça. Prends-moi dans tes bras, amène-moi au ciel, cogne-moi comme tu veux, j'ai mon préservatif. Tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied avec le préservatif. Prends-moi où tu veux, sans la bâtir à Dieu, cogne-moi comme tu veux, sans la bâtir à Dieu, sans la bâtir à Dieu. J'espère que. Pourquoi on aimait ça aussi? Ah oui, c'est. Voilà, c'est ça. Je dis, si on le fait dans un pays européen, il y a des tubes qui vont me nourrir à vie. C'est ça. Hein? Qui vont me nourrir à vie. Mais bon. On fait avec. Après Racine, il y a eu. Il y a eu Dari Dini au Noël Mala, et a fait un feat là-dessus avec moi. Après Dari Dini, il y a. Ça fait combien, c'est plus? C'est le 5e. Racine, c'était le 4e. Après ça, il y a eu un Délice. D'accord. L'album Délice, qui était le DVD. Ouais. Et le DVD, je pense que c'est lui qui faisait le 6e. Et le 7e, d'un rêve à un autre, qui est sorti il y a 3 ou 4 ans. Ouais. 4 ans à Dreammaker, à Abidjan. Et aussi, c'est en ligne, avec KZ. Donc, le 8e
J'ai voulu faire le bilan. Ce que j'attendais depuis le Oui. parler de cela. Oui, pourquoi pas. Avant d'en arriver là, de rêve à un autre 7e album, est-ce que c'était une passerelle pour Madou de quitter peut-être la chanson ou la carrière musicale pour une autre vie, entre guillemets? Non, moi je n'ai rien changé. Je pense que j'ai une mission. Je vous avais parlé, Ouais. vous savez, je suis revenu là-dessus encore. Et j'avais mon journal intime, Ouais. dans lequel je notais des choses. Depuis mon ado, il y avait le journal intime dans lequel je notais des choses. Depuis mon adolescence, je racontais mes peurs, mes douleurs. Je vous avais dit ça quand on avait commencé l'émission. Tout à fait. Donc vraiment, c'était un truc préparé. C'est pas venu comme ça. Et je ne change pas de métier. Je demeure la chanteuse, mais j'ai rajouté une corde à mon art. Et écrivaine, C'est ça. oui. Et j'espère que le monde prestigieux des écrivains béninois va m'accepter. C'est ça. À vraiment être à leur côté. Parce que je viens des débats. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous prête plus. Amen. Après celui-ci, il y a le 8e livre, pardon, le 8e album. Après ce bouquin, on n'a pas encore. On va en parler maintenant tout à l'heure. Oui, parce que vous m'avez posé une question. Oui. Hein. C'est comme si Si c'était pour passer à autre chose, non? Je ne passe à rien, je rajoute. D'accord, d'accord. Je renforce au contraire. D'accord, Je tout à renforce. fait. Après celui-ci, il y aura le break, le 8e album, il est en cours de réalisation. Et c'est vraiment à 80% au moins. D'accord. 80, Donc c'est 90%. presque fini. C'est Oui, presque mais encore bouclé. on dit, on veut encore. De petits réglages. Ouais, il y a des petits réglages. D'autres veulent que je sorte le 8e album. Ouais. D'autres me disent, ben Madou, tu n'as pas besoin de sortir des singles. Mais j'ai dit, bon, d'accord, on verra. C'est ça. Parlons rapidement de cette chanson qui parle du préservatif, tout ça. Est-ce que Madou peut nous redonner ça? On veut écouter l'air peut-être naturel, en tout cas la voix de Madou. On ne s'en lasse pas, on peut y aller. D'autant que mon sénol, c'est dangereux, les citagis. A messia mene chonkuku munene unkebeyine Afrika bio. Ya otuna meno biadena. Somda batiadie, somda batiadie, somda batiadie. Yehama de Godé. Prends-moi dans tes bras, amène-moi au ciel. Cogne-moi comme tu veux, j'ai mon préservatif. Tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied avec le préservatif. Parce que les gens pensent que le sida, à l'époque, tout est démontré qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, C'était ça. prenons nos pieds en nous protégeant. C'est ça. Mais chanter de façon crue comme ça avec les mots, C'est ça maintenant que les c'était gens le... aiment, en fait, le message va passer. D'accord. Si je disais, si tu ne veux pas bien, faut faire comme... Je ne sais pas comment je vais chanter. Il faut le sortir. D'accord. Un message. Les messages de nos chansons doivent être clairs. C'est pour cela, je dis, il faut faire passer des messages clairs. Il ne faut pas tourner autour. Quand tu veux donner des conseils, donne. Ou bien ça passe, ou ça ça. passe. Les gens ont dit oui, elle a parlé, je te dis, vous aimez ça, vous faites pas. Vous faites ça. Vous faites ça, prenez le préservatif avant de prendre le pied. C'est clair. Ils font ça. Mais quand tu dis ça, Somda Batiadi, j'ai dit de me mettre sur le lit. Prends-moi dans tes bras, amène-moi au ciel, colle-moi comme tu veux, j'ai mon préservatif. Tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied avec le préservatif. Prends-moi où tu veux, sans la bâtir Dieu, colle-moi comme tu veux, Muroko Fikuku, sans la bâtir Dieu, sans la bâtir Dieu. No, no,
mais vous faites ça. Non, c'est fini ça. Moi, les gars, on tire sur la sonnette de rame. C'est ça. Tout comme d'autres. Hein? Si vous ne vous respectez pas, si vous n'êtes pas tolérant, et si vous devez commencer la guerre, ça va être difficile. C'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'en ai fait d'autres pour la paix. J'ai continué de sensibiliser. D'accord. Madou, toute une émission ne suffirait pas pour parler de Madou. Madou, c'est quand même une grosse figure de la musique africaine, une très grosse voix. Vous avez fait peut-être des tournées, des spectacles, des concerts aussi. Parlez-nous de quelques clichés. J'ai fait quelques tournées. Oui. Et j'ai continué d'ailleurs. Comme je dit, tout est grâce. Oui. Je ne suis pas la plus belle voix du Bénin, mais je suis l'une des voix sur qui l'on peut compter. C'est ça. J'étais même à Bamako sur l'émission de vœux avec mon canal. J'essaie d'aller un peu dans la sous-région. J'ai joué à Lomé, au Ghana, au Mali, à Dakar. Et la diaspora béninoise en Europe me vite. Vous y êtes allé déjà? Je suis déjà allé. Et il y a eu Miss Bénin France. Il y a eu aussi la soirée que Bobo dit organisée pour les artistes béninois en Europe. Oluwani kafera bi ohun ti ṣe fẹ́ràn wa òun ni máa tọ́ wá sí gbogbo ọ̀nà tó tọ́ Olúwa fọ̀nà hàn wá Olúwa fọ̀nà hàn wá òun ni máa tọ́ wá sí ọ̀nà títọ́. Àjàmọ́ tó sì yá báwa tó tẹ́ fọlọ́rù àwa yóò bọ́ ànábì sálálá wọlé wá sálá. Mi dọ́pẹ́ glúná mi dọ́pẹ́. Mi dọ́pẹ́ glúná àwálù. Mi dọ́pẹ́ glúná mi dọ́pẹ́. Mi dọ́pẹ́ glúná àwálù. Pẹ̀lú tó pẹ́ àbídò tẹ̀ pọ̀nwé. Jalenu vituele ni moi gbọ́n pẹ̀rẹ́. Mi dọ́pẹ́ glúná mi dọ́pẹ́. Mi dọ́pẹ́ glúná àwálù. C'était wawo. Wala dolina, amina etewo. Etewawo adurawo, etewawo adurawo. Wala dolina, amina etewo. Etewawo adurawo. Wala dolina, amina etewo. Mawuwe na mi, letro mi na jido, esa kwe mi na kwaje, mawuwe na mi, Wala dolina, amina etewo. Tawawo adurawo. La Daronne, c'est le nom qu'on vous connaît aujourd'hui. D'où est venue cette appellation, la Daronne surtout? La Daronne, ce n'était pas moi qui l'ai donnée. C'est la présidente des journalistes, Odile Faveur, elle est ivoirienne. Ouais. Donc c'est une dame qui me suivait vraiment, je ne savais pas. Et avant, on m'appelait Madou la Baronne.
Et c'est plus, on s'était rencontrés sur un projet. M'a dit la parole. Il dit non. Vraiment, grand, ça veut dire grand. Chez nous, de l'autre côté. Toi, tu n'es pas la daronne. Hein. Pardon, toi, tu n'es pas la baronne. Hein. Tu n'es plus la baronne. Non. Depuis moi, je te connais là. Non, tu ne peux pas être la baronne. Tu es une daronne. Elle dit, ah, c'est quoi daronne là? Il dit, mais quand même, regarde. Quand même on veut jouer les jeunes là, tu es là sur la scène. La jeunesse vient, tu es avec eux, tu bouges scène avec eux. Hein? Ça veut dire que tu es là, tu es déboulonnable. Tu es une daronne, tu es une. Tu vois, comment on dit ça, Babatier? À 12, tu as une manière de dire quoi. Donc, tu es une daronne. Ta place vraiment. Tu t'imposes, c'est pour nous ça, c'est important. Ça. Hein? Tu ne subis pas la mode, c'est la mode qui te subit et qui part, mais toi tu es là. Donc tu es une dada, tu es une daronne. Donc c'est elle qui m'a donné ce nom et c'est resté. C'est ça. Oluwani kafera biomuti shefera wa Ohuni matawasi gbogbo na toto Oluwa fona hawa Ohuni matawasi ona tito Akamono tosinya bawa tutafolo Awa yobo anabisalala wale wasala Mindope kluno mindope Kluno awanu Mindope Kluno Kluno awanu Pedo tope abido te kwanwe Jale nou vituele ni mwa kwa kwede Mindope Kluno Kluno awanu Akamono tosinya bawa tutafolo Awa yobo anabisalala wale wasala Tewawo adurao, oh yes, tewawo Wala dolina, amine tewa Etewawo adurao Wala dolina, amine tewa Etewawo adurao Wala dolina, amine tewa Mawuwe nami Lecho mina jido Esa kwe mina kwaje Mawuwe nami Wala dolina, amine tewa Tewawo adurao Wala dolina, amine tewa Etewawo Wala dolina, amine tewa Wala dolina, amine tewa Etewawo adurao Oh yes, etewawo Wala dolina, amine tewa Etewawo adurao Wala dolina, amine tewa Etewawo Madou, depuis quelques semaines déjà,
écrivaine, elle a acquis un autre statut dans son parcours. Un statut... J'ai rajouté là, Voilà. Monarque. Ah d'accord, un statut non moins élogieux puisque j'étais à la cérémonie de dédicace, c'était une très belle cérémonie avec des artistes qui sont venus te soutenir et tout ça, des autorités, voilà, du secteur de la culture, voilà. Le livre Mon parcours, un challenge perpétuel, c'est bien le livre commis par Madou la Daronne déjà. D'où est venue l'idée d'écrire un livre pour Madou? Ben voilà. Le mot est lancé. Je reviens encore. Je vous avais parlé de mon journal intime, Ouais. mais entre-temps, il y a des personnes qui m'écrivaient, qui demandaient à écrire un livre sur ma vie. Et plusieurs personnes quand même, en tout cas plus de 4 personnes, qui m'ont demandé, oui, ils veulent des informations, ils veulent écrire un livre sur moi. J'ai dit, c'est pas mauvais, j'en ai discuté avec mon époux. J'ai dit, mais papa, comment il faut faire? Et toi-même, tu sais que j'aime écrire. J'ai mon journal intime, tout le monde connaît ça, les feuilles sont là. Hein? Quand j'avais commencé à mettre le journal intime, à transcrire sur les feuilles ont jauni, Dieu nous donne l'envie. La prochaine fois, je vous apporterai les feuilles, vous allez filmer, vous allez voir, les feuilles blanches sont devenues jaunes. Jaune, tout à fait. Voilà. Et il dit, mais écoute, tu as déjà commencé ton truc, continue. J'ai dit aux gens, non, si vous voulez, on va voir autre chose. Mais pour l'instant, je suis en train d'écrire moi-même mon livre. Parce que vous ne pouvez pas mieux raconter mon histoire que moi-même. Que vous-même, c'est ça. Alors j'ai écrit. Et comme je rêve grand, je vois grand. Je suis pas. J'ai pas un grand niveau. Hein. Je suis, comme on dit, je me cultive. Je fais mes recherches perso, mais je sais qu'il faut donner à César ce qui est à César. Vous formez en autodidacte, c'est ça. Alors, quand j'ai fini d'écrire, j'ai interpellé certaines personnes. Il y a notre jeune sœur, je l'ai rencontrée à Paris, Kenza. Elle est écrivaine de l'ombre, vous savez. Tout à fait. Donc, vous ne savez pas. Elle est très discrète, ma fille, elle est très discrète. Donc on parlait, je lui ai fait lire, elle dit, maman, c'est toi qui as écrit ça. Waouh, tu as avancé. D'où les conseils. J'ai dit, si tu as des avis, d'où j'ai dit, si tu as des avis, ben écoute, je suis en couple. Elle dit, oui, maman, et ça a commencé comme ça. Il y a eu elle, il y a eu Michel Nice. Il y a eu elle, il y a eu Michel Assémian qui est écrivain à Abidjan. Il y a Mme Camara qui est consultant. Il y a M. Charles Dessous, notre éminent professeur, qui a intervenu sur le livre pour la correction, la lecture. Il y a M. Johnson qui a lu le livre et qui m'a donné aussi son avis. Et il y a au moins 7 personnes quand même. C'est ça. Il y a 7 personnes. Il y a Evelyne Tonigui, voilà, elle est à Dakar. Elle est à Dakar. Et puis, M. Bouba. En tout cas, j'ai eu des personnes indiquées. Des personnes averties aussi. Et qui ont lu. Pour voir, d'accord. Et ce livre dont on parle, Mon parcours, un challenge perpétuel. J'avais baillé, comme on dit en Côte d'Ivoire, j'avais beaucoup parlé. Il y a eu la correction, il y a eu. Dans ce livre dont on parle, Mon parcours, un challenge perpétuel, j'avais vraiment baillé, comme on dit à Abidjan, j'avais vraiment parlé. J'ai tout dit. Et c'est dans la correction qu'ils ont sucré pas mal de choses. Des choses, c'est ça. Ils disent oui, c'est la vérité, mais il y a certaines choses, il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire parce que tu es une maman, tu es une épouse. C'est ça. Et tu as des enfants et quand ils viendront voir après, ça risque de te porter préjudice. Et j'ai écouté les conseils et puis on a corrigé. C'est ça, c'est un livre qui s'étale sur environ 263 pages. Oui, 263 pages. C'est un livre bilingue aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'avais fait confiance à une personne, on ne s'est pas compris malheureusement. Et il a sorti le livre sur Amazon, mais c'est déjà fini depuis. C'est fini depuis. Le livre ne paraît plus en son nom. En tout cas, c'est arrêté la vente et je me suis battu quand même pour avoir le livre. C'est ça. Et je n'ai pas eu le bon à tirer.
Donc j'ai demandé à une personne qui l'a commandé sur Amazon et qui me l'a envoyé. Ça n'a rien à voir avec celui que j'ai ici. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cet ouvrage que Madou vient de mettre sur le marché? Ben déjà, vous savez, je suis un être humain. Je suis une personne connue. Puisque c'est un roman autobiographique, Bien sûr. vous l'avez dit. Alors, il y a des erreurs que j'ai faites, surtout dans le milieu artistique. Il y a des erreurs que j'ai eu à faire et je n'aimerais pas que mes jeunes sœurs fassent les mêmes erreurs que moi. Il y a des choses que j'ai faites qui sont bonnes et mauvaises, mais je voudrais quand même qu'à travers mon roman, beaucoup réapprennent à être, je ne sais pas comment l'expliquer. Je voudrais qu'ils profitent de mes erreurs pour se corriger. Pour se ne pas faire corriger. la même chose que moi. C'est ça. Et pour je souhaite même qu'après la lecture de mon roman, qu'ils soient meilleurs que moi. C'est ça. C'est vraiment le but. Parce que mon histoire à moi, je l'ai racontée, ma version. Et la vraie. Parce La que vraie. Oui, c'est la vraie. D'accord. Je n'ai pas triché dans le livre. C'est ça. On a soustrait des choses pour éviter, parce que je suis pour la cohésion, je suis pour la paix. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est sûr que beaucoup de personnes se sentiront indexées dans ce livre. Alors si je les ai offensés, je leur demande déjà pardon. Mais il n'y a que ma vérité que j'ai en plus aménagée pour ne pas les frustrer. Mais je l'ai dite quand même parce qu'il faut qu'elle soit sûre, mon histoire, pour qu'elle reste. C'est ça. On regarde sur la jeune génération qui fait de la musique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des talents au Bénin qui impressionnent Madou? Quelques noms? Non, je ne vais pas nommer, il y en a tellement. Pour ne pas faire des jaloux? Mais la relève est assurée? La relève est assurée, mais il faut encore un peu plus de tact, comme je dis. Il faut que les gens comprennent qu'être artiste féminine, en Afrique, c'est pas chose aisée. Soit je ne voudrais vraiment plus que savoir qu'une chanteuse doit passer forcément à la casserole pour faire valoir son talent. Alors je demanderai à mes soeurs, mes enfants, mes filles, même il y a des hommes aussi qui sont à côté aussi. Il y a femmes bien, il y a chacun à sa vie. On respecte la vie des gens, mais je ne voudrais pas qu'ils profitent de leur être pour leur faire, comment expliquer, valoir leur talent. Le talent doit être respecté. Et c'est pour cela que je le dis toujours, tu peux ne pas aimer Madou, mais tu as le devoir de la respecter, parce que je me ferai respecter. C'est ça. Yes. D'accord. Madou actuellement réside beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Bénin lui manque de temps en temps? Bien sûr. Si je pouvais venir tout le temps à Cotonou, au Bénin, je vous jure que je viendrai. D'accord. Je viendrai, mais je n'ai pas encore les moyens de le faire. Il y a les contraintes aussi. Les contraintes parce que, vous savez, Isbat, c'est Isbat qui nourrit Madou aujourd'hui. Madou a besoin de tout le monde. C'est ça. Isbat, c'est moi. C'est dangereux, le sida existe. Amesi amene chonkuku munene umpembenyi ni Africa bio. Je veux vraiment dire merci à M. Agapit Napoléon pour tout ce qu'il avait fait pour moi à l'époque, depuis matinale. À mes débuts, ce sont des journalistes passionnés. Il y en avait comme lui au Bénin à l'époque qui t'aidaient parce que tu es bon. Je tiens à lui dire merci et à tous les autres. Merci à la jeune génération. Je pense que c'est une bonne école, M. Agapit Napoléon. Maintenant, fait à l'âme de M. Maurice Chabi. Et en tout cas, merci à tous. C'est ça. Madou, c'est l'artiste. Elle a besoin d'être soutenue. Mais Isbat, aujourd'hui, c'est elle qui nourrit Madou. Non, en temps réel, ça devait être le contraire. Le contraire, d'accord. Ça viendra peut-être. Le plat préféré ou l'un des plats préférés de Madou, c'est lequel?
Surtout pas le Attiéké, hein? Surtout Non, pas. non, Ah, pas d'accord. Attiéké. D'accord. Je ne suis pas trop Attiéké, je n'aime pas trop. Mon plat préféré. Ouais. Si je dis ici, là, maintenant, je vais avoir honte. Je vais avoir non. Comme on dit en Abidjan. Mon plat préféré. Ouais. En tout cas, c'est que j'aime croquer aussi. J'aime croquer les os. S'il y a la viande et puis j'aime bien la viande. Quelle viande? La viande de mouton, la viande d'éléphant, je sais pas. Bon, pas d'éléphant. Donc, je mange la viande du mouton. Ouais. Je mange toutes les viandes sauf le porc. Et je mange du moyo. J'aime beaucoup le moyo. D'ailleurs, quand je suis fatiguée, c'est le moyo. J'aime tous les bons plats. C'est ça. J'aime tous les bons plats. J'aime tous les... Mais quand il y a os dedans, mou, les os mou. Ouais. C'est vrai que j'ai un problème dedans, mais je te croque ça. Je te lisse ça bien. D'accord. Madou, nous sommes au thème de cette émission spéciale. Merci déjà de nous l'avoir accordé. Au nom des téléspectateurs de Télé, nous vous disons infiniment merci déjà pour cette belle occasion. Mais avant de finir, un mot en chanson, justement, un mot en chanson à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Si Madou devrait interpréter une de ses chansons qu'elle aime bien, laquelle interpréterait-elle pour finir cette émission en regardant dans votre caméra? Merci beaucoup, Maman Isbat Madou, pour ces beaux moments de télévision que vous nous offrez par ici. Je voudrais à mon tour dire merci à toute l'équipe, la hiérarchie de Télé, M. Agapit Napoléon Maforican, M. François Xavier Noumon aussi. Je remercie l'équipe technique, Paul Esther Saossi, Prudence Koussouron, Sitil Chobo. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez du plaisir en notre compagnie. N'oubliez jamais, les hommes ont créé l'horloge, mais le temps appartient à Dieu. Salut. Prends-moi dans tes bras, amène-moi au ciel, colle-moi comme tu veux, j'ai mon préservatif. Tu peux prendre ton pied, tu peux prendre ton pied.